Alors, il nous reste une question à l'ordre du jour. J'en serai le rapporteur, mais bien évidemment, comme c'est une question, certes, finance, mais qui touche à la question culturelle, j'aurai des collègues comme David Juquin ou Jessie Orvin qui pourront compléter. Donc il s'agit de notre participation budgétaire à l'opération, ouvrez les guillemets, Festival de musique classique en baie du Mont-Saint-Michel, à savoir donc le festival Via Eterna, dont on commence à parler dans les médias, puisque sa date de production arrive à grands pas. Donc je vous rappelle que la communauté d'agglomération avait soutenu la première édition de ce festival Via Eterna en septembre 2017, avec l'attribution d'une subvention de 30 000 €. Donc ce festival s'est positionné dès sa première édition comme un événement à rayonnement national, porté par une programmation de très grande qualité, avec des artistes internationaux, à forte notoriété. La programmation a été confiée à M. René Martin, qui est le fondateur notamment de la Folle Journée de Nantes, et qui s'exporte aujourd'hui dans le monde entier avec des milliers de concerts. Pendant 4 jours, donc de nombreux concerts vont se tenir dans le Sud-Manche, territoire de Granville-Calamer. Cette année, Vidieu Intercom, puisque le festival va conquérir, si je puis dire, Vidieu et même la commune de Fleury. Et donc il est évident que pendant 4 jours, tous ces concerts vont permettre à la fois aux habitants et aux touristes, aux visiteurs de passage, dans de nombreux lieux patrimoniaux du territoire, eh bien de découvrir une production artistique de qualité, mais aussi de faire redécouvrir un patrimoine qui souvent n'est pas ou peu fréquenté. Donc suite au succès de l'édition précédente, le Festival de musique classique est reconduit du 20 au 23 septembre 2018, avec des concerts à Avranches, Genêt, Martin-Bocage, Pontorson et au Mont-Saint-Michel. Et la demande de subvention reste de 30 000 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis pour une participation à hauteur de 30 000 € ou autre si les débats nous entraînent vers une autre piste, pour l'opération Festival de musique classique en baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, donc le débat est ouvert et je vous laisse prendre la parole. Vous le souhaitez. Vas-y, le micro arrive. J'aurais juste aimé savoir combien de personnes ont été au festival en 2017. Alors, les chiffres que nous avons pour l'année précédente, c'est entre 8 et 10 000. En fait, les chiffres qu'on avait à la fin du festival étaient 10 000, mais le résultat des courses, c'était au-delà. Je crois qu'on a voté pour les 4 jours. Enfin, pour les 4 jours, voilà, en cumulé. C'était un premier jet. Parce que ça me paraît un peu énorme, 30 000 €, mais voilà, il faut savoir. Oui, tout à fait. Oui. Après, chacun peut faire le calcul, aura son nombre de visiteurs, nombre de spectateurs au global du festival. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des entrées payantes? Ah oui, c'est un festival avec des entrées payantes. Alors, la politique, mais là je pourrais laisser la parole aux conseillers départementaux, parce que c'est un projet qui est porté par le conseil départemental, c'est d'avoir une grille tarifaire très accessible. Les concerts les plus accessibles sont aux alentours de 7 €, ce sont des tarifs acceptables, et les plus onéreux sont à 20 €, 18 et 20 €. Pour des prestations qui, j'ai envie de dire, dans un contexte ordinaire, peut-être plus urbain, seraient bien plus élevées. C'est aussi, il y a une volonté du département aussi de rendre cette production artistique de qualité particulièrement accessible. Il y a Xavier Tassel qui veut prendre la parole. Oui. Petite question, il y a un festival de musique un peu moins classique, Papillon Nu. Oui. Quel est le montant des subventions que la communauté d'agglomération verse? Alors Jessie va te répondre. En fait, à Papillon Nu, on ne verse pas de subvention en cash. En fait, c'est 15 000 € de soutien. Donc c'est sous forme d'achat de billets partenaires. Voilà, donc c'est pas de l'argent, c'est un choix aussi d'un commun accord avec Rocambay. Voilà. Moi, pour revenir à la subvention Via Eterna, on a évoqué en comité d'orientation ou en bureau, je ne sais plus, et j'ai proposé une baisse de la subvention, parce qu'en commission culture, on a travaillé avec les contraintes budgétaires que l'on connaît, avec la non-augmentation des budgets et de la fiscalité. Chacun a fait des efforts. La petite association qui avait 500 €
la grosse qui avait 10 000, et même, enfin je veux dire, je regarde Philippe Aubray avec les Cèdres, enfin tout le monde a mis la main au porte-monnaie, et je pense qu'on peut baisser, le festival pourra continuer à perdurer si l'agglomération votait 25 000 euros. Voilà. Merci de cet éclairage. Alors, Anna Bachelier, Michel Gérard et Alain Culot. Oui, c'est un bel événement pour la région, hein, je pense, un événement important. Il y a un certain nombre de concerts qui sont sur la collecte unique de Grandville-Terre-et-Mer. Est-ce qu'ils amènent aussi une subvention à la même hauteur que l'agglomération? Alors, la subvention de Grandville-Terre-et-Mer est de 15 000 euros. Cela dit, si vous regardez la programmation, il est évident que c'est notre EPCI qui est le mieux servi. La majeure partie des concerts se tient chez nous. Parce que le territoire Ils en ont quand même quelques-uns. Oui, bah, c'est normal, il met 15 000 euros quand même sur la table. Enfin, après, il faut être prudent, c'est-à-dire que c'est pas non plus la quantité qui fait la qualité. Je tiens à insister, mais là Jessie pourrait le faire, qu'il y a aussi toute une dimension pédagogique parce que nos écoles de musique sont impliquées. Les scolaires aussi sont associés à des ateliers, des choses concrètes qui participent aussi à l'animation du territoire, à l'attention des scolaires. Enfin, il ne faudrait pas penser que c'est uniquement un festival de musique auquel on abonde budgétairement pour permettre à une entité de gagner de l'argent. Je pense qu'on n'en est pas là. Je ne pense pas que les différentes collectivités et l'association qui portent le projet soient là pour perdre de l'argent. L'idée, c'est d'avoir un événement culturel qui, à terme, s'équilibre. Néanmoins, pour nous, s'il fallait organiser un festival seul ou avec Grandville-Terre-et-Mer ou Union Intercom de cette qualité, c'est sans doute pas 30 000 euros qu'il faudra mettre, mais bien plus. Et là, il faut rendre hommage au département qui, encore une fois, a eu le nez, finalement, en acceptant ce partenariat avec le groupe Bayard et ce projet qui, très honnêtement, en termes d'attractivité, va nous apporter beaucoup au fil du temps. Je peux juste compléter Oui, de dire que l'école de musique de Mortenay est particulièrement impliquée dans le projet Via Eterna. Voilà, a déjà même fait une représentation, alors je crois que c'était en mai ou en juin, je ne me rappelle plus, à Mortain. Donc ça, c'était une demande qu'on avait fait auprès de René Martin, pour pas que ce soit un festival hors sol, mais vraiment que ce soit que les acteurs du territoire. Il y a aussi la classe orchestre de Chalmel qui accompagnera des balades dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et enfin, les écoles d'Avranches participeront à des représentations pédagogiques durant une matinée, je crois. Donc voilà, donc c'est un début. Moi, en toute sincérité, pour l'instant, ça ne me satisfait pas à 100%. J'aurais aimé que plus d'écoles, notamment les écoles du reste du territoire, puissent participer, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive l'année prochaine. Il y avait, ce qui est intéressant, c'est qu'il de la part des organisateurs, il y a une vraie ouverture. Il y avait un projet de concert dans l'église de EC. Avec Jean-Marc Legrand, il y avait quelque chose qui était prévu. Puis malheureusement, comme l'association qui travaille sur EC avait déjà prévu quelque chose. Et Martin s'y est pris à la dernière minute. Oui. Donc, il faut quand même rendre César. Alors, il y avait Michel Gérard qui voulait prendre la parole, et puis il y a Jean Hardy derrière. Donc je ne suis pas toujours contre les propositions de Jessie, mais ces arguments sont intéressants. Et il y a un effort à faire pour tout le monde, et je pense aussi que la subvention à 25 000 euros serait convenable. Donc je voterai pour 25 000 euros. Je profite de l'occasion pour dire qu'au sujet des subventions, il faut faire très attention. Je rappelle que pour la Polynormande, une subvention de 20 000 euros avait été sollicitée, 15 000 euros ont été votés par le comité d'agglo. Et j'ai vu dans la presse quelques temps plus tard que M. le Président, au cours d'une réunion, ce matin dans à Saint-Hilaire, vous avez indiqué que si la région mettait un peu plus d'argent, la communauté pourrait suivre. Oui, alors c'est en effet ce qui était rapporté par les médias. C'est pour ça que je pose la question. Dans ce qui a été dit, ce que j'ai dit clairement, c'était un peu sur le ton de la boutade, c'est qu'en effet la région avait augmenté sa subvention, était montée à 15 000 euros, c'était exactement le montant sur lequel nous nous étions alignés. La région a fait comprendre que 15 000 euros c'était un effort qu'elle tenterait de maintenir. Donc j'avais essayé de, sur le ton de la boutade, de surenchérir, si la région augmente un petit peu, on révisera peut-être le jugement. Mais je pense que la région restera sur ces 15 000 euros. Je pense que nous aussi, on installe une subvention à cette hauteur-là. Et encore une fois, l'Assemblée sera souveraine l'année prochaine pour reconduire ou non ce qui avait été accordé cette année. J'entends bien la remarque, mais il faut faire très attention avec ce
compte, parce que c'est vrai que voilà, on est dans un secteur. On modifie en fait. Par contre, je te rassure, Michel, je n'ai Quand je rien vois ça signé. dans la presse, Je n'ai rien signé. disait quelqu'un, ça m'émeut. Alors, Jean, Oui, je peux dire que tout ce qui est organisé par René Martin, c'est un gage de qualité. Il a démarré avec le Festival de la Route d'Enterron, qui est connu par tous les pianistes. En plus, il a créé le Festival des Folles Journées de Nantes. On a dit la Folle Journée, maintenant c'est 4 journées à Nantes. C'est des concerts à des tarifs pour tout le monde. Hein, c'est à date pour la... Donc il l'a exporté à Tokyo, il l'exporte au Portugal. Je pense qu'il va l'exporter aussi en Pologne si ce n'est pas fait. Donc René Martin déplace du monde. Quand c'est organisé par des... Je sais que des gens l'année dernière sont venus de Perpignan pour le festival Via Eterna. Donc ces gens-là, ils résident en chambre d'hôte, ils résident en gîte, ils font vivre la région. Je pense que 30 000 € pour moi, c'est une bonne somme. Donc pour moi, je voterai pour 30 000 €. René Martin est un gage de qualité. merci Jean. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, oui, alors. Oui, moi j'avais la même question tout à l'heure par rapport aux subventions. La question était posée pour le Grand Vétérinaire, donc je posais la question par rapport à la bibliothèque, parce qu'il participe également. Oui, je ne peux pas vous dire quel est le montant de la participation, mais le PCI Lieu participe. C'est le principe même du projet. La ville d'Avranches participe aussi à hauteur de 15 000 €. 15 000 €. Vous avez les programmes à la sortie quand vous partirez. Et j'en profite aussi pour, avant que vous nous votiez, pour vous dire que sur vos tables, vous avez le programme de la saison culturelle 2018-2019. Et en fait, le travail que vous avez, en fait, c'est l'alliance de la direction de la culture et du service communication de l'agglomération qui a entièrement conçu ce document. Donc on n'a pas fait appel à des services extérieurs, on a travaillé avec nos moyens à nous. Et je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Donc voilà, je voulais le souligner. Merci. Bien, donc, d'autres interventions? Alors, la proposition initiale était de 30 000, mais Jessie propose 25 000 avec des arguments qui se tiennent au vu des restrictions qui ont été imposées à d'autres pétitionnaires, à d'autres personnes qui souhaitaient. Est-ce que ce passage à 25 000 € vous semble judicieux ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote pour savoir si on fait à 25 000? Alors on va jouer avec nos boîtiers. 30 000 touche 1, 25 000 touche 2, et on va garder une abstention en touche 3. Mais on peut mettre 4. Il peut y avoir un vote contre. Parce que je pense que c'est important qu'un vote contre puisse s'exprimer. Donc on va mettre une touche 4 pour les personnes qui sont totalement opposées. Et ce serait parfaitement légitime que cette opposition puisse s'exprimer. Alors on va faire mieux que ça, vous voyez. 1, 30 000. 2, 25 000. 3 contre, 4 abstentions. Ça va? Ça, on est dans une logique totalement démocratique sur ce vote. Voilà, vous pouvez voter. Bien, écoutez, c'est un résultat qui est tout à fait intéressant. En fait, je vous remercie parce qu'on vient de garder l'argent pour emmener les enfants dans les médiathèques. C'est bien vu. Donc, je vous donne quand même le résultat pour ceux qui ont une vue basse. J'en fais partie. Donc, le vote pour 30 000 € a donné 12 votes positifs. Pour 25 000, 107 votes. Nous avons 7 votes contre la proposition de subvention et aucune abstention. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour.